Imagine un simple billet dans les mains, un instant de silence, un battement de cœur qui s'accélère, l'adrénaline qui monte, et puis tout à coup, un rêve devient possible. Aujourd'hui, on explore un jour un petit peu particulier dans la culture polonaise, un jour où l'espoir est à son comble, la journée du joueur de loto. Comme tu le verras, c'est bien plus qu'une loterie, c'est un symbole de rêve, de résilience et d'une culture où parfois tout peut changer en un instant. Vitam sur le double K, ton podcast où nous plongeons dans les racines profondes de l'identité polonaise. Ici, on explore bien plus que des faits historiques. On parle de culture, de valeurs et des petites histoires qui façonnent la Pologne moderne. Si tu veux mieux comprendre ce que signifie être polonais aujourd'hui, si tu veux partager des valeurs profondes et des rêves, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime. Chaque soutien compte pour faire briller notre culture. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Cette journée du joueur de loterie a vu le jour dans les années 50, mais ce jour, c'est pas simplement dédié à la loterie nationale polonaise. Ce jour, il incarne un petit peu un élément très polonais. C'est un petit peu cet espoir inébranlable d'un avenir meilleur. Après la guerre, après des décennies de privation, la loterie a offert aux Polonais une petite bouffée d'air frais, un moyen de rêver d'un monde où tout est possible. Quand la loterie a été lancée, elle a rapidement pris une place essentielle dans le quotidien des Polonais. Dans un pays où les épreuves étaient multiples, un billet de loto représentait plus qu'un simple ticket. C'est un peu un symbole d'un futur où la chance pouvait enfin sourire à ceux qui l'attendaient. Et chaque année, en cette journée, ce rêve collectif se réveille. Il y a quelques années, il y a un événement qui a marqué un petit peu toute la Pologne en lien avec un gain au loto. C'était un gagnant, un parfait inconnu évidemment, qui remporta une des sommes les plus importantes. Ce jour-là, tout le pays un petit peu s'arrêta. Pas seulement à cause de la somme qui était mise en jeu, non, mais à cause de ce que cela représentait. Une promesse, une promesse que tout pouvait changer, que des vies entières pouvaient basculer grâce à un seul tirage. Personnellement, je me rappelle un petit peu encore des conversations dans ma propre famille, mes proches qui jouaient. En fait, ils savaient très bien au fond d'eux que la chance, bien qu'incertaine, pouvait tout changer. Ce n'était pas une simple histoire de gagner de l'argent. C'était en fait l'idée que la chance pouvait offrir une liberté que la vie quotidienne ne permettait pas toujours. Et dans ce rêve collectif, une part de la Pologne se reconnaissait. Imagine-toi dans la peau de ce gagnant, au-delà de la somme, que faire de cette chance? Comment gérer une telle transformation? À mon avis, c'est ce que ressentent tous ceux qui, chaque année, jouent, pas seulement pour l'argent, mais pour la possibilité que, tout à coup, tout devienne possible. Cette journée, ce n'est pas qu'un simple tirage, c'est un peu un jour de célébration, une journée où les Polonais, vont trouver une occasion de se réunir, où les familles, les amis se retrouvent autour de ce même rêve. Même ceux qui ne jouent pas partagent, un regard complice avec ceux qui participent. Et chaque année, des événements spéciaux sont organisés, des festivals où l'on parle de ce rêve collectif. Évidemment, on va retrouver, les discussions de comptoir, hein, en se disant, «Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais?» Les réponses, varieront d'une personne à l'autre. Pour certains, ce sera faire un voyage, d'autres, acheter une maison, à la montagne ou au bord d'un lac. Et pour quelques-uns, ce sera peut-être, réaliser un geste solidaire pour leur famille ou leurs amis. L'essentiel, c'est que ce jour permette à chacun de rêver à voix haute. Et même ceux qui ne croient plus vraiment, au hasard
se laisse emporter par l'atmosphère collective de ce jour unique. Au-delà du jeu et de la chance, cette journée nous parle de la Pologne elle-même, de sa culture, de sa solidarité. Chaque billet acheté, chaque rêve partagé porte avec lui cette valeur profonde, l'espoir. En Pologne, l'espoir est une vertu. Il est inscrit dans l'ADN du peuple polonais. À travers les épreuves de l'histoire, ce peuple n'a jamais cessé de croire qu'un jour, les choses pouvaient changer, que tout pouvait basculer. Mais ce n'est pas qu'une simple résilience. L'espoir polonais, il est aussi collectif. Quand un Polonais gagne, tout un pays semble y croire. C'est le reflet un petit peu d'une nation unie par une même vision, l'espoir dans les petites choses. C'est aussi une démonstration de solidarité. Chaque chance donnée est une possibilité d'en donner une autre, un petit peu comme une chaîne qui se construit autour du rêve. Cette journée, c'est un petit peu cette solidarité invisible qui unit les Polonais, même s'ils ne se connaissent pas. S'il fallait retenir une chose de cette journée en Pologne, c'est qu'en fin de compte, ce jour est bien plus qu'une célébration d'un tirage de loterie. Il est une réflexion sur la nature humaine, sur nos rêves et sur nos espoirs. Et ce qui est fascinant avec cette journée du joueur de loterie, c'est qu'il nous invite à rêver ensemble, à imaginer ce que nous pourrions accomplir si la chance nous souriait. Et plus encore, il nous rappelle que dans un monde où les certitudes sont souvent vacillantes, l'espoir et la solidarité sont les forces qui nous unissent. Pour toi, si tu es passionné de la culture polonaise, ce jour est un petit peu une invitation à penser différemment, à ne jamais laisser l'espoir s'éteindre, même dans les moments difficiles. La Pologne nous enseigne que parfois, le simple fait de rêver ensemble peut transformer une communauté, une nation, un monde. Mais ce n'est pas tout. Dans le prochain épisode, on plonge dans un autre aspect fascinant de la culture polonaise, le Dzień Drugiej Połówki, le jour des couples, mais pas uniquement des amoureux. Ce jour célèbre l'idée de connexion, de liens forts, qu'ils soient familiaux, amicaux ou amoureux. On parlera de la façon dont la Pologne célèbre l'unité au-delà des relations amoureuses. Ne manque surtout pas ce prochain épisode. Il sera aussi chaleureux qu'une soirée autour d'un feu, entouré des gens que tu aimes. Si cet épisode t'a inspiré, si tu t'es reconnu dans ces histoires de rêves partagés, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et à laisser un commentaire. Ton soutien nous aide à faire connaître ces récits et à enrichir notre communauté. Et surtout, partage ce podcast avec ceux qui rêvent avec nous. Merci de faire partie de cette aventure. Je te souhaite une très bonne journée, Begonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.